On me demande tout le temps comment faire pour arrêter mon mental. Qu'est-ce que je dois faire pour cesser de penser? C'est incroyable dans le nombre de personnes qui posent cette question en ce moment. Depuis un certain temps, leur vie est devenue chaotique, simplement parce que le mental devient hyper agité, hyper désordonné, bruyant, du blabla incessant. Ça finit par les épuiser même. Ils ne cessent de penser. Des pensées qui sont toujours persistantes, voire plutôt anxiogènes même, au point carrément de les rendre fous. Eh bien, si cela vous intéresse, je vous explique tout de suite comment sortir de ce labyrinthe infernal. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors nous avons déjà vu que grâce à notre énergie du cœur, eh bien, nous pouvions bénéficier de la plus haute et de la plus puissante fréquence vibratoire, une force intérieure qu'on appelle la force vitale ou la force énergétique, capable de nous maintenir en équilibre de santé, mais en équilibre physique, mental et émotionnel, quelles que soient les circonstances de notre vie. Et dans cette vidéo, je vous expliquais que les agressions de basse fréquence que nous recevons tous les jours autour de nous, dans notre entourage, eh bien, provoquaient une diminution de notre belle énergie, ça nous abaissait notre fréquence. Toutes les contrariétés, tous les soucis nous impactent et créent à l'intérieur de nous des émotions désagréables. On appelle ça les basses fréquences. Eh bien, aujourd'hui, on va ensemble décortiquer en détail tout ce mécanisme d'émotions désagréables qui permet cela, et on appelle ça tout simplement l'agitation mentale. Il me semblait logique, après vous avoir parlé de l'énergie du cœur, l'énergie d'amour, eh bien, de développer avec vous un phénomène qui augmente exponentiellement en ce moment, depuis ces 3 dernières années avec la crise qu'on a vécue, c'est l'agitation mentale. Et vous allez voir que ces deux énergies, celle du cœur et celle du mental, qu'on va voir tout à l'heure, sont complètement liées. Alors, l'agitation mentale est en fait connectée à ce que nous vivons au quotidien, vous l'avez compris. Nous sommes tous submergés d'informations. Alors, ça commence déjà par les médias, par toutes les informations qui nous viennent de l'extérieur, la nouvelle technologie qui développe aujourd'hui des appareils avec tous les réseaux de communication qu'on connaît. On vit avec nos écrans dans la poche 24 heures sur 24. Tout ce qu'il faut en fait pour stimuler non-stop notre petit cerveau qui reçoit en permanence des stimuli de cette force, quoi. Notre corps humain perçoit tout ce qui vient de l'extérieur grâce à ses 5 sens. Toutes les informations que nous captons par les yeux, par les oreilles, par le toucher, par la bouche, par le nez, sont directement envoyées au cerveau. Le système nerveux central, lui, si vous voulez, va recevoir dans sa gare de triage toutes ces informations. Il va les mémoriser, les stocker, les analyser et traiter toutes ces informations. Alors le problème, eh bien, c'est que nous sommes devenus en quelque sorte des marathoniens. Nous courons tous les jours de partout parce qu'en fait tout devient urgent. Toutes ces informations nous pressent, nous obligent à aller tout le temps plus vite. On a le sentiment qu'aujourd'hui presque on vit à 200 à l'heure. Regardez, il faut tous les jours faire 36 choses à la fois et souvent d'une façon précipitée parce que le manque de temps. Et c'est ce qu'on va appeler le stress. Tout ceci va nous stresser. Alors ce rythme infernal qui s'impose à nous, eh bien, nous fait vivre de plus en plus sur les nerfs. Eh oui. Et ça se voit encore plus sur nos enfants, bien sûr, qui subissent cela, mais sans même pouvoir s'en protéger. Nous leur envoyons notre stress, notre nervosité. Ce que nous sommes, si vous voulez, nos enfants le perçoivent, et par un effet de résonance, ils se mettent à notre fréquence, ils s'accordent à notre fréquence. Alors, si je suis énervé, eh bien mon enfant le ressent, et lui aussi, il devient énervé, et donc énervant. Plus notre rythme de vie va en s'accélérant, eh bien plus notre biologie va être en fait en surstress. Et ça, c'est pas bon. Notre organisme, lui, va devoir trouver en lui une ressource supplémentaire pour supporter ce rythme infernal.
physiologiquement parlant, si vous voulez, il est obligé de se brancher en urgence sur une énergie de secours. Alors l'énergie de secours, c'est bien sûr les nerfs, sans vous demander la permission. Il va automatiquement faire un pontage pour passer de son énergie vitale qui est épuisée à l'énergie nerveuse. L'énergie, si vous voulez, de notre système nerveux, qu'on appelle système nerveux autonome, eh bien c'est cette énergie qui sert à faire fonctionner toutes les activités de notre organisme, ces activités indépendantes de notre volonté, c'est-à-dire tout ce qu'on ne réfléchit pas. C'est ce qu'on appelle le système autonome. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle quelque part, parce qu'on a en fait un système automatique hyper sophistiqué qui il prend tout en charge. Dès qu'on a une baisse du système vital, de l'énergie vitale, eh bien, il va récupérer dans le système nerveux de l'énergie pour faire en sorte qu'on soit moins fatigué et on croit qu'on a encore de l'énergie. Mais c'est pas bon du tout. Eh oui, bien évidemment, ce piratage énergétique dans notre corps, il ne peut pas durer indéfiniment. On va y laisser des plumes. Vous imaginez bien que si la personne épuisée depuis plusieurs mois, et même peut-être plus, peut-être plusieurs années, à cause d'un surmenage, à cause d'une vie trop active, eh bien elle va passer sur les nerfs. Et même sur les nerfs, en fait, elle va continuer à faire ce qu'elle a à faire, donc elle reste en surmenage. Mais là, c'est tout le système neurovégétatif qui va commencer à s'épuiser. Et comment on va le savoir ? Mais parce que tous les systèmes qui sont liés à ce système nerveux vont être complètement en faillite. Alors il va y avoir d'énormes dégâts de survoltage, si vous voulez, et d'autodégradation de tout le système qui ne pourra pas résister à un tel excès. Et puis il va y avoir une réaction interne très violente. L'ultime réaction, si vous voulez, de l'organisme pour éviter l'implosion, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être le burn-out, ça va être ce qu'on appelle la dépression. Quand il y a trop de pression, pouf, je me mets en dépression. Alors, ceci est un bref résumé qui reflète une grosse réalité aujourd'hui, mais de beaucoup de personnes qui vivent cela, et on en connaît tous autour de nous. Alors, je ne parle pas de la très mauvaise qualité, en plus, si vous voulez, de toutes les informations basse fréquence qui pénètrent dans notre cerveau. Parce que tout ceci va rajouter au rythme inhumain dans lequel on vit, eh bien tout ceci va rajouter encore du stress et encore de l'anxiété. Et on se piège tout seul à l'intérieur de tout cela. En clair, si vous voulez, la cadence de vie infernale et la qualité lamentable des stimuli extérieurs, des informations qu'on reçoit sont la cause, si vous voulez, de la grande dégradation de notre énergie vitale. On va donc être fatigué. Alors, vous voulez savoir comment éviter ce désastre sans changer cet environnement extérieur ? Eh bien, on va en parler tout de suite. Alors, je vous le rappelle, encore une fois, on ne peut pas changer ce qui est. On ne peut pas avoir un contrôle de la vie. Alors, soyez bien attentifs à ce qui va suivre maintenant. N'oubliez pas que votre mental n'est qu'un accessoire de votre corps. Et nous ne sommes pas le corps. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit. Nous ne sommes pas le corps, donc nous ne sommes pas le mental, et encore moins les croyances qui sont à l'intérieur de la mémoire du mental. Le cerveau est un puissant accessoire capable de recevoir toutes les informations environnementales. On le sait, un ordinateur puissant. Il mémorise tout cela, il peut analyser exactement comme votre ordinateur à la maison, il peut faire des calculs compliqués, il va nous donner bien sûr des résultats que l'on appelle des possibilités. Notre mental est extrêmement énergivore. Il consomme environ 25% de l'énergie totale du corps, alors qu'il ne représente que 2% du poids de corps. Vous vous rendez compte ? Si l'amour, la joie, l'intuition, l'esprit de synthèse appartiennent à l'énergie du cœur, j'en ai parlé la dernière fois, eh bien pour le mental, ce sera la réflexion, l'analyse, le calcul, je veux comprendre, il me faut une solution. Vous voyez, tout ceci appartient à l'énergie de la rate. Le mental est corrélé à la rate. Mais ce n'est pas tout. La rate a une fonction physiologique. Ça on le sait, une fonction de purification du sang, elle joue un très grand rôle dans le système immunitaire et au niveau des cellules sanguines. Sur le plan énergétique, eh bien, elle va assurer la bonne nutrition cellulaire. Elle va nourrir de son énergie eh bien, toutes les cellules du corps et notamment tout le système nerveux. Alors j'espère que vous mesurez l'importance de cet organe, la rate, dans le corps et de sa puissance d'action.
On ne le sait pas, mais c'est un organe très important. Donc comprenez que de l'équilibre énergétique de la rate dépend l'équilibre de tout notre système nerveux, puisqu'elles sont connectées, et de la bonne qualité en fait de toutes les cellules de notre corps. Vous allez découvrir dans quelques instants l'importance de l'énergie de la rate et son incidence sur tous les systèmes qu'elle contrôle dans le corps. L'énergie de rate alimente notre mental, 25%, je vous l'ai dit. Le cerveau, tout le système nerveux du corps, maintenant, vous le savez, on ne revient plus dessus. Donc, si j'ai un gros mental qui turbine à fond tous les jours en excès, cela va me nécessiter beaucoup d'énergie. Je vais dépenser beaucoup d'énergie vitale. Alors, c'est bien ou mal, c'est pas la question. Par contre, j'ai le droit d'avoir une puissante énergie de rate. Mais si mon mental bascule dans l'excès, si mon mental part dans l'agitation, alors il va s'installer un déséquilibre, un espèce d'excès, si vous voulez. Et on dit que la rate, va devenir dominante. Et ça, c'est pas bon, c'est trop. Elle ne doit pas dominer les autres énergies. Vous savez, les 5 énergies, on en a déjà parlé. Aucune de ces 5 énergies doit être dominée par une d'entre elles. La santé, je vous le rappelle, est un équilibre entre les 5 énergies, celle du cœur, celle du foie, les reins, celle des poumons et celle de la rate. Okay ? Donc vous allez commencer à découvrir au fur et à mesure de mes vidéos toutes les relations qui existent entre chacune de ces énergies et entre chacun de ces organes auxquels elles sont rattachées. Et vous verrez que chaque tissu également dépend d'un organe. Donc si un organe est en faillite, les tissus sont en faillite. Donc pour la médecine traditionnelle chinoise, l'énergie de rate, retenez, est associée à l'estomac, c'est son boyau si vous voulez, qui va gérer avec elle, et tous les deux vont gérer ce qu'on appelle l'homéostasie, mais aussi la nutrition cellulaire, et puis l'équilibre de toutes les glandes du système nerveux central. Alors, l'homéostasie, c'est un bien grand mot qui veut dire juste que c'est la capacité, si vous voulez, de l'organisme à maintenir un équilibre interne dans ses cellules, quelles que soient les contraintes extérieures. Un espèce d'équilibre intérieur, on va dire. Quel que soit le stress que vous avez autour de vous, l'homéostasie, c'est je garde l'équilibre. L'organisme fait un travail remarquable. Si le plan physiologique est stable, alors on dit qu'il y a une bonne homéostasie. Et donc, on en déduit un parfait équilibre de la rate estomac, puisque c'est son rôle, vous comprenez ? Cela signifie que notre merveilleux organisme gère lui-même tous les paramètres. Tous ces paramètres qui doivent rester constants et s'adapter aux besoins spécifiques du moment, comme par exemple la température corporelle, la glycémie dans le sang, la pression sanguine, votre rythme cardiaque. Tout cela doit être géré par l'énergie de rate. Comprenez que si par exemple vous souffrez de troubles physiologiques dans le corps, alors on peut en n'importe lesquels, un simple trouble mictionnel par exemple, mais ça peut être aussi des troubles thyroïdiens au niveau des glandes, ou des troubles du sommeil, ça c'est fréquent en ce moment, des troubles d'humeur, notamment liés aux hormones, ça aussi les femmes connaissent tous ces problèmes. On peut avoir aussi des difficultés circulatoires au niveau du sang, des troubles alimentaires avec la prise de poids, la rétention. S'il y a de tels dysfonctionnements dans le corps, c'est que forcément notre énergie de rate n'est pas stable, parce que c'est elle qui est responsable de cet équilibre. Alors la question c'est, pourquoi mon énergie de rate n'est pas stable ? C'est le mental qui en est principalement la cause. C'est lui le responsable. En médecine chinoise, l'énergie rate-estomac, je vous l'ai dit, est reliée au cerveau, au mental. Le système central, nerveux central, si vous voulez, correspond au cerveau, à toute la moelle épinière dans la colonne et tous les nerfs périphériques qu'on appelle système périphérique. Ce sont nos 5 sens, je vous l'ai dit, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, qui vont nous permettre d'appréhender les stimuli extérieurs environnementaux. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Toutes les informations que reçoit notre mental vont passer à la moulinette. Il va tout analyser, tout enregistrer, tout mémoriser, la réflexion,
le calcul. Il va commencer à comprendre qu'il y a peut-être un problème. Donc s'il y a un problème, il faut rechercher une solution. Et ça devient une prise de tête. Alors toutes les informations qu'on a reçues ces 3 dernières années, imaginez. Nous allons créer en fait des émotions à l'appel, et 80% du temps, ce seront forcément des émotions désagréables, parce qu'on ne trouve pas de solution. Encore une fois, ces émotions désagréables vont automatiquement se traduire par une instabilité mentale, une agitation mentale, et le cerveau, lui, ne cesse de réfléchir et de penser. Alors, le piège, eh bien, c'est que plus vous êtes agité mentalement, plus vous dégradez la qualité de votre énergie de rate. C'est un cercle vicieux en fait. Plus mon énergie de rate est perturbée, plus je suis agité mentalement. Et plus je suis agité mentalement, c'est dur à dire, moins je peux discerner, moins j'ai la clarté d'esprit pour voir les choses avec plus de recul, pour voir les situations compliquées, plus avec une perspective, comme je vous l'ai déjà expliqué. Le stress de la vie crée alors mon stress intérieur. Je perds mon équilibre psychique, alors donc je cherche par tous les moyens des solutions. Alors on se parle à soi-même, on réfléchit, et donc on analyse encore et encore, on cherche, on analyse tout le temps, puis le jour et la nuit, même dans votre lit, et on rentre dans le cercle infernal d'agitation mentale. Plus je pense, plus je réfléchis, et plus je me mange le cerveau, vous voyez, plus je me mets la rate au courbouillon. C'est rigolo, hein? Alors vous imaginez maintenant facilement dans quel état est mon énergie de rate si ça commence à être ça tous les jours et voire jour et nuit. Cet état d'être, si vous voulez, va avoir un impact ravageur sur tout l'organisme. Tout ce que je vous ai dit plus haut, la nutrition de chacune de vos cellules, mais aussi sur l'équilibre de notre système nerveux, de notre système endocrinien également. Imaginez que si toutes les glandes commencent à mal travailler, c'est un désastre. Et oui, toutes les glandes appartiennent à la rate, à l'énergie de rate, les vaisseaux capillaires, les gencives par exemple, la moelle rouge osseuse, la moelle blanche aussi pour l'immunité, tous les troubles comme les insomnies vont être touchés par l'agitation mentale, les troubles d'humeur, les dysfonctionnements de règles chez les femmes et tous les problèmes hormonaux d'ailleurs, la prise de poids, la rétention, la cellulite, bref, tout ceci appartient à l'énergie de rate. C'est pas rien. Si par exemple vous avez un trouble sur l'un de ces tissus ou sur l'une des fonctions que j'ai citées précédemment, eh bien c'est forcément lié à un trouble de l'énergie de rate estomac. Alors je sais, vous en avez assez d'avoir la rate un peu perturbée, mais je ne vous ai même pas parlé des problèmes d'estomac encore. On peut rajouter les problèmes de digestion, d'acidité, d'aigreur, de remontée, de pyrosis. Enfin vous avez compris, tous les troubles de l'estomac vont avec les troubles de rate. Avez-vous observé comment depuis ces 3 dernières années maintenant, eh bien notre environnement est devenu, allez, on va dire 95% anxiogène. Alors, vous l'aurez compris, plus nous vivons dans les peurs, et plus nous mettons à mal notre mental. Elle est là la clé. Pour vivre en paix, il faut absolument être dans l'énergie du cœur. Je vous renvoie à ma dernière vidéo sur le plein potentiel de l'énergie du cœur, juste ici je crois. Donc le cœur, c'est l'amour, et les peurs, eh bien c'est l'opposé de l'amour. Vous comprenez? Les peurs correspondent à l'énergie des reins. Plus j'ai peur, plus je dois utiliser mon mental pour me rassurer. Et plus j'accentue l'excès de pensée et l'agitation mentale, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sur l'énergie des reins, plus vous allez aggraver l'énergie des reins et plus vous allez accentuer les peurs. C'est un cercle infernal. Donc retenez que l'énergie de rate contrôle aussi par exemple la volumétrie du sang dans l'organisme. La plupart des saignements hors trauma physique bien sûr, ce qu'on appelle les saignements hors trauma, c'est l'extravasation du sang hors des vaisseaux. C'est involontaire, c'est pas vous qui choisissez, on fait des bleus, on saigne du nez, etc. Eh bien tout cela appartient également à l'énergie de la rate. Les saignements de nez, les règles abondantes, ou les saignements en dehors des périodes de règles, par exemple, les rectocolites hémorragiques, d'accord ? Le volume du sang en circulation, tout ceci, le taux de globules rouges également, tout ceci appartient
à l'énergie de rate. Autant vous dire qu'il faut une bonne énergie de rate. Parce que si votre équilibre d'énergie de rate n'est pas stable, vous vous rendez compte toutes les pathologies qu'on peut faire. Alors, l'énergie de rate estomac gère système nerveux central et toutes les glandes du corps. Rappelez-vous, tout ce qui touche les glandes et le système nerveux, c'est les deux grands axes. Hein, on a dans la tête déjà, si vous voulez, il y a plein de glandes, le thalamus, l'hypophyse, toutes les glandes pinéales, pituitaires, enfin j'en oublie. On y ajoute la moelle épinière dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout le système nerveux périphérique aussi, bien sûr. Et si je vous disais que cette énergie joue un rôle fondamental également sur la thyroïde, c'est une glande, le thymus, les seins, les surrénales, le pancréas aussi, pancréas, rate, estomac, pancréas, les gonades, ovaires, testicules. Donc, sur tout ce qui est en lien aux dérèglements hormonaux, vous êtes sûr que c'est connecté à un problème d'agitation mentale et un trouble de l'équilibre de la rate. Tous ces troubles endocriniens signent un déséquilibre de l'énergie de rate. Donc, comprenez l'envergure de l'énergie de cet organe. Il est très important de ne pas être en excès ou en déséquilibre sur l'énergie de la rate. Alors, avant de vous donner les clés pour améliorer radicalement cela, je dois aussi, juste avant, vous détailler un petit peu les perturbations mentales et psychologiques également liées à l'énergie de rate-estomac. Et oui, parce que c'est le mental. Alors, selon que votre énergie sera en excès ou en insuffisance, eh bien, on pourra avoir de l'anxiété à outrance, on pourra avoir des pensées, des réflexions excessives. Vous savez, les gens qui réfléchissent pour tout, ils ont toujours quelque chose à dire. Dans tous les sens, hein, tout sera analysé, comparé, jugé, classifié, bien rangé dans des petites boîtes, au point de se manger le cerveau, c'est ce qu'on dit, c'est l'expression. Toutes les rengaines, les plaintes, les soucis, pour tout et n'importe quoi, le ressassement du passé, ça aussi, tous les scénarios possibles pour le futur, vous savez, tous ces gens qui anticipent là, des pensées abondantes de peur, tout cela va perturber l'énergie de la rate. Donc bref, on se sent complètement perdu dans son mental. J'ai plein de gens qui me disent « je suis complètement paumé, je suis perdu dans ma vie, il n'y a plus rien qui va, je suis épuisé, j'en peux plus hein. ». Et on peut avoir une impression même que la folie s'installe à l'intérieur de vous. C'est vraiment la perdition. Alors, que l'on perde le contrôle de sa vie, ok, que l'on glisse doucement, mais on doit changer cela. On doit prendre conscience qu'il faut arrêter cela. Et vous le savez tous, c'est l'agitation mentale, tout le monde m'en parle, et tout le monde veut faire de la méditation ou je sais pas quoi pour calmer ce mental. Qu'est-ce qui fait que je perds ma stabilité mentale? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas stable dans mon esprit? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans ma vie, je me sens complètement prisonnier de ce mental qui n'arrête pas de me parler? Vous voyez ce petit vélo dans la tête là, avec trop d'agitation dans le bocal comme on dit? Comment mon énergie de rate peut-elle être autant perturbée à ce point? À ce point, pour que mon mental ne s'arrête plus de penser. Vous fermez les yeux, vous essayez de vous reposer, et l'autre il parle, ta 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 ta, blablabla, blablabla. Il est toujours en train de parler. Alors beaucoup d'entre vous m'ont déjà demandé plein de fois comment je fais pour arrêter de penser. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas. Vous ne pourrez jamais arrêter votre mental. C'est impossible. Ah oui, parce qu'il faudrait tout arrêter. Il faudrait arrêter le cœur, les poumons, bref. On essaie de méditer, on fait le silence dans sa tête, on essaie de prier, mais quelque chose va en fait bloquer à l'intérieur de nous, comme une forme de résistance. On se dit, mais je suis tout le temps attiré. En fait, le but, c'est de se libérer de l'influence du mental, de cette petite voix qui parle tout le temps. Il ne faut pas la tuer, il ne faut pas l'arrêter. Il faut juste essayer de l'ignorer, de passer au-delà. Et en vérité, bien sûr, eh bien, tout vient de nos croyances. Attention, c'est très important ce que je dis. Nos peurs, nos pensées limitantes, tous les programmes mentaux qu'on a appris, toutes ces choses auxquelles on croit depuis toujours, depuis la plus petite enfance. Quelle importance donnons-nous à cette voix qui parle à notre place? Non, n'y va pas. Non, ne fais pas comme ça. Fais attention, tu sais ce qu'ils vont penser de toi. Oh, tu vas être ridicule. Vous voyez?
toute cette petite voix tout le temps. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? D'être libre. C'est ce que tout le monde veut, n'est-ce pas? Chacun de nous recherche la liberté. Mais si mon mental me contrôle 24 heures sur 24, en me rappelant tout ce que je dois faire, tout ce que je dois dire, tout ce que je dois penser, en fait c'est le programme. Est-ce vraiment cela la liberté? Est-ce que je suis vraiment libre si je fais tout le temps ce que j'ai dans la tête, ce que j'entends dans ma tête? Ce qui est important, c'est de se libérer des croyances du mental pour pouvoir nous éveiller à ce que nous sommes authentiquement. Si vous lâchez les croyances, vous êtes libre, vous êtes vous. Nous ne sommes pas ce que nous avons appris et ce que nous avons rangé dans nos cerveaux pendant toutes ces années. Cela veut dire sortir du programme, sortir de la matrice que nous avons reçue depuis tout petit, un programme qui n'est pas le nôtre. Et si vous suivez mes vidéos maintenant, vous savez qui vous êtes, non? Donc, ce qui importe à chacun de nous, c'est de trouver la paix en soi. La liberté, c'est la paix à l'intérieur de soi. La joie, le bien-être, l'amour, le bonheur, l'authenticité de qui je suis. C'est l'énergie du cœur. La lumière dans ma vie tous les jours. Et je kiffe ma life. Alors cela correspond à ce que je vous ai déjà dit. La plus haute et la plus grande et la plus puissante de toutes les énergies, l'énergie d'amour, l'énergie du cœur. Alors, si vous vous êtes abonné à ma chaîne, eh bien vous savez que tout cela dépend du cœur. Et à chaque fois, on va y revenir. Et vous verrez que chaque énergie va revenir vers le cœur. Rappelez-vous, l'énergie du cœur, c'est l'élément feu. Ok? C'est l'amour. Et vous savez maintenant qu'il faut lâcher les peurs, les croyances de peur. Et ça, c'est l'énergie des reins. Eh bien, c'est l'élément eau. Mais pour faire cela, il faut trouver quoi? Pour lâcher les peurs, il faut trouver la foi en soi. Et ça, c'est l'énergie du foie. C'est l'élément bois. Si vous perdez la foi en vous, alors vous avez les foies. C'est pas pareil du tout. Je vous ai dit tout à l'heure, les cœurs sont l'opposé de l'amour. Parce que l'eau éteint le feu. Vous comprenez? Si vous êtes constamment dans les peurs, vous perdez la joie, vous perdez le feu de la vie, vous perdez l'amour, vous perdez le divin en vous, en soi. Mais si vous croyez en ce que vous êtes véritablement, quoi que les autres disent de vous, quoi qu'ils pensent de vous, vous cessez de douter. Vous croyez en votre capacité à être l'amour et pas forcément à être le meilleur, mais pas forcément à être parfait ou à être au-dessus des autres, juste à être ce que vous êtes. Ce pur être d'amour, de bienveillance envers tout le monde, qui sourit à tout le monde, qui vit sur terre et qui s'éclate. Vous savez le faire. Tout le monde peut le faire. La flamme d'amour est en chacun de nous, obligée puisqu'on vient avec, mais pour la faire grandir, eh bien il faut nourrir le feu. Et pour nourrir le feu, ça se passe avec du bois. Et le bois, c'est l'élément, c'est le foie. Ok ? Alors j'aurai beaucoup de choses encore à vous dire là-dessus et on y reviendra dans d'autres vidéos. Mais vous verrez, c'est simple. Je sais que vous comprenez tout ce que je dis parce que vous le savez déjà. Toutes mes indications, vous les connaissez. Alors vous allez me dire, oui, alors il faut être conscient de rester dans l'énergie du cœur, j'ai compris, je vais faire mon maximum. Et alors, vous y arrivez à 5%. Ou alors, vous allez me dire, des fois, j'y suis un peu plus, 25%, et puis très vite, je rebascule dans mon ancienne énergie et ça ne tient pas. Eh bien, c'est normal. On fait tous comme ça des allers-retours entre l'énergie d'amour et les autres énergies, notamment l'énergie du mental. Vous verrez que vous ne pouvez pas vous arrêter de penser tout le temps. Hein. Mais la plus grosse partie du temps, on est pris par le mental, comme prisonnier. Hein, et c'est difficile d'en sortir. Okay. La vie, ses complications, ses turbulences, ses chaos, toutes ces informations désagréables nous rattrapent. Et elles nous plongent dans les peurs, retenez le processus, qui va nous faire penser beaucoup, à trouver des solutions, et c'est ce qu'on appelle l'agitation mentale. Comprenez que le mental, en fait, nous enferme dans des personnages que nous allons jouer chaque jour, avec des problèmes
Et puis, il faut trouver la solution. Et petit vélo dans la tête. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Comment sortir de là? C'est simple. Vous souvenez-vous que nous ne jouons que des rôles tous les jours. Tout est question d'attention. Oui, l'attention que vous allez donner aux choses, vous allez les vivre et vous allez les croire. Tous ces scénarios sont perçus comme réels, mémorisés par le mental, rentrés dans la mémoire de l'ordinateur, et vous allez même en faire des cauchemars même. Pour autant, si vous savez rester en tant qu'observateur, vous observez de loin ce qui est. Vous ne vous laissez pas embarquer par le scénario. Toute la complexité du jeu est de rester dans la conscience de qui vous êtes. Et vous n'êtes pas le rôle que vous jouez, vous êtes l'observateur. Mais le jeu est tellement bien fait qu'on y croit, tout le monde y croit, et bam, on rentre dans le personnage. On va le jouer à fond, le scénario, et il devient réel pour nous, on s'y attache, on s'identifie. Malheureusement, la souffrance va avec. Notre mental nous fait alors culpabiliser. Il nous juge, il nous menace. Si tu fais pas comme ça, tu vas être responsable, c'est toi qu'on pourra accuser, ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y aura toujours une petite phrase qui va vous faire et vous ne pourrez pas être vous-même. Alors, une des clés que je peux vous donner tout de suite, c'est le discernement. Si vous savez prendre du recul, vous savez discerner, vous voyez mieux la situation. Le discernement vous permet de distinguer entre mon mental et moi. Qu'est-ce que moi je pense, qu'est-ce que lui pense? Encore une fois, vous avez suffisamment maintenant la capacité de discerner si vous restez authentique. Si vous avez la foi en vous, l'énergie du bois, le foie, on en reparlera, alors pas de problème, vous avez le discernement. Votre esprit est suffisamment clair, vous pouvez être capable de prendre la décision. Donc il faut une bonne énergie du foie. Être stable émotionnellement, c'est aussi le foie, puisque le foie, c'est l'émotionnel, on en reparlera. Le mental pense constamment, et ça ne peut pas être stable, on ne peut pas se fier au mental, parce qu'il est sans arrêt en train de vous parler. Comment voulez-vous que ça soit solide? Est-ce que mon mental est ce que je suis? Alors s'il n'est pas ce que je suis, pourquoi tient-il autant de place dans ma vie? Pourquoi lui donnez-vous autant d'importance? Le mental n'est qu'un nuage qui vient et qui passe. Il ne reste jamais. Il est toujours en train de parler. Ce n'est pas stable, vous comprenez? Le cœur, lui, est le ciel infini. L'espace du cœur, c'est là où c'est le plus paisible. Là, c'est solide, c'est stable. Il est possible que là, maintenant, votre mental vous dise de couper la vidéo, par exemple. C'est très compliqué pour toi, tu comprends pas tout ce qu'il dit. Allez, le mieux c'est que tu coupes, passe à une autre. Ouais, c'est bien connu, il fait ça chez tout le monde. Et encore une fois, vous écoutez la voix du mental qui parle trop fort. Ah, ok, vous êtes encore là. C'est donc vous qui avez choisi. Vous faites bien la différence entre votre mental et ce que vous ressentez, vous, votre cœur, ce qui vous plaît, ce que vous aimez, pas ce que vous pensez. Si ce que je vous donne comme indication vous parle, et si vous décidez maintenant de vous libérer de cette diarrhée mentale, alors suivez mon conseil. Cela ne se fera jamais avec votre intellect, d'accord? Eh bien oui, parce que si vous commencez à le faire en réfléchissant, en essayant d'analyser, c'est encore utiliser le mental, et vous lui donnez le pouvoir de vous remettre en prison. Vous vous remettez dans son programme, si je puis dire. Pour se libérer de la diarrhée mentale, il vous suffit juste de prendre conscience qu'il y a lui et qu'il y a vous. L'ego et vous. Vous qui ne pensez pas, mais qui ressentez. Lui pense. Et ce vous alors, qui est-il? Ne donnez pas ma question à votre mental tout de suite. Ne commencez pas à réfléchir avec le mental. Ne répondez pas. Ce vous, qui est-il? Juste observez. Ressentez en silence. Qui perçoit tout ce que j'ai dit plus haut?
Vous êtes l'observateur, sans besoin de répondre, sans besoin d'analyser ou de réfléchir. Juste regardez de là où vous êtes. Là, restez là, stable. Et vous voyez très clairement qu'il y a votre mental, qu'il y a votre corps, mais que vous n'êtes pas cela. Parce que vous les percevez. Vous percevez tout cela. Si vous observez cela, vous êtes donc bien au-dessus de cela. Là, vous êtes stable. Vous êtes détaché, le témoin, si vous voulez, en train d'expérimenter une autre façon de percevoir ce qui est. Alors, nul besoin de s'agiter, pas besoin de faire des choses, pas besoin de penser, juste restez là. Et observez, mais d'un autre endroit, d'une autre place. Non pas de derrière vos yeux, comme on le fait à l'habitude. Le mental est là, il fait du bruit, il parle peut-être, ne l'écoutez pas. Détachez-vous de ce qu'il raconte. Comme si c'était quelqu'un dans la rue qui parle tout seul, ne l'écoutez pas. Notre énergie est solide, calme, et elle mérite d'être un petit peu plus approfondie dans cette découverte. C'est un petit exemple que je vous donne là. C'est dans cet état que nous sommes libérés du mental. Calme. Je n'écoute plus, il se tait. C'est automatique. Si vous observez de l'espace du cœur, vous savez, comme le Petit Prince, vous vous rappelez? On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tout le monde a appris ça. Alors, ne vous accrochez plus à tout ce que raconte le mental. Ok, vous ne pouvez pas l'arrêter, mais n'y prêtez plus attention. Tout ce blabla, 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 laissez-le faire. Il va disparaître. Tout doucement, ça s'arrêtera. Moins vous lui prêtez attention, plus ça va s'arrêter. Pour sortir de l'agitation mentale, il nous faut uniquement reconnaître ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas l'identité, l'avatar que nous croyons être. D'accord ? C'est le mental, ça. C'est l'ego, on appelle ça aussi comme ça. Il s'est construit parce qu'il nous faut être incarné dans un corps. Donc on a besoin d'un ego et d'un mental. Mais ce n'est pas nous. Pour nous libérer de l'ego, il faut juste redécouvrir notre vraie nature, notre nature originelle, notre authenticité. Elle est par essence parfaite puisqu'elle est faite à l'image de Dieu. D'accord ? Elle est là, avant même l'identité que vous avez construite, avant le personnage qu'on a construit. Maintenant, je sais que je ne suis pas le mental. Donc je ne l'écoute plus. Je respire profondément et j'observe de plus haut. Je monte au-dessus de mon mental et je reste silencieux. Je ne pense plus. Ça s'appelle la conscience. J'observe de cet espace sans jugement et je reste là. Je ne réfléchis pas, je ne pense à rien. Et apprenez à découvrir cet endroit, cet espace. Et essayez d'y aller. Faites cela au début avec des petits blabla du mental, vous voyez. C'est facile à faire sur des petites choses. Ne l'écoutez pas. Entraînez-vous, expérimentez, montez. Faites-le le plus souvent possible et vous allez voir. Vous allez développer la sagesse qui est en vous. Et vous allez économiser vos paroles. Vous allez rester silencieux. Là, présent. Soyez là. Soyez vous. Soyez authentique et pas l'avatar programmé depuis l'enfance. Soyez la vérité de ce que vous êtes. Soyez heureux. À bientôt.